comment aborder ce match? En fait, je m'étais dit, on va commencer ce match en disant oui, 2-0, perdre avant le Real, c'est pas top, c'est pas bon pour le mental. Et en 17 minutes, tout 19. a changé. 19, excuse-moi, chef. Tout a changé, quoi. Tout a changé. Effectivement, 3-2 pour le Bayern à l'extérieur sur la pelouse de Freiburg, mené 2-0, et Tom Bischoff qui inscrit non pas son premier, mais ses 2 premiers buts avec l'auteur d'un doublé à la 81e et à la... 91, je crois. 91, ça? Je suis pas sûr. Mais 90 plus 2. Ah, j'étais pas loin. Ouais, C'était 81 et 90 plus 2. à peu près mon impression. Sachant qu'il y avait 8 minutes d'arrêt-jeu et que le Bayern a encore marqué à la 90 plus 9 par Karl, donc ça fait 3-2. Ah, c'est- Non, 3 points de prix, je pense qu'il y en a quand même 2 qui sont chanceux, Clé- on va dire. ouais. On va parler de la physionomie du Pas match. immérité, le match nul n'aurait pas été immérité. Freiburg a vraiment fait un bon match. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu un bordel à la fin du match, plus de l'incompréhension je pense par rapport à ce 3e but du Bayern. Ouais. Et ouais, du coup à la fin du match il y a eu pas mal de cartons jaunes je crois qui ont été distribués Ouais, mais tu sais, pour Freiburg. tu sais ce que je viens de remarquer? Parce que pendant que tu parlais, je cherchais. Et le match aller contre Freiburg, justement, à domicile, Freiburg menait 2-0. Il y avait eu combien à la fin? 6-2. À la 17ème, oui, mais à la 17ème, le Bayern perdait 0. Après, ils ont eu le temps de remonter. Mais là, du coup, ils perdaient 2-0. C'était pas la 17ème, c'était la 70 et quelquième, quoi. 80e. La réduction du score. Donc voilà, 71e le 2-0 de Höhler. Ouais. Non, mais bon, parlons déjà de la composition parce que je trouve que la composition en parle déjà un peu sur la physionomie du match. À la base, on a quand même souvent l'habitude de voir des équipes contre le Bayern jouer en espèce de 3, 4, 2, 1 pour avoir des défenses à 5 et tout. Freiburg, aujourd'hui, c'est pas caché. C'est pas une équipe qui s'est cachée, c'est une équipe qui a pressé le Bayern, qui a fait mal au Bayern. Alors, le Bayern avait une équipe remaniée, avec aucun attaquant parce que Kane. On s'est pas trop Kane est blessé. légèrement blessé. Apparemment, Normalement, il devrait être là pour le Real. Ouais. Et Jackson. Et puis Jackson était suspendu encore. Ouais. Donc on avait Gnabry en encore un pointe. match, Quoi. On avait Gnabry en pointe, Guerrero en 10. Quand il y a le Guerrero en 10, je suis jamais très confiant, on va dire. Bon, puis ouais, Gnabry en pointe, c'est pas son poste habituel. Bah, il dépanne, mais c'est pas son poste, quoi. Et ouais, donc on avait un peu une équipe expérimentale avec Kim Min-jae aussi pour laisser du coup Upamecano se reposer, pas de Pavlovic, pas de Olise. Diaz quand même sur le terrain parce qu'on n'a pas forcément, le Bayern n'a pas forcément de remplaçants très haute qualité, on va dire, sur l'aile gauche. Mais ce 4-2-3-1 de Freiburg montrait juste qu'il y avait des envies offensives, enfin des envies, on va dire, de Freiburg de jouer et pas de contre-jouer, on va dire. À noter la jolie brochette, Musiala, Davis, Olise, il y avait quand même du beau monde aussi sur le banc. Ouais. Qui sont tous rentrés d'ailleurs, les 3 que j'ai cités. Et donc ça fait plaisir. Les blessés reviennent. Neuer était aussi titulaire dans les cages. Ouais. Il y a de moins en moins de blessés. La trêve n'a pas fait trop de dégâts, en tout cas pour les joueurs du Bayern. Donc juste Kane qui est encore dans cette incertitude, mais apparemment c'est léger. Donc, c'est une énorme différence avec l'année dernière. Parce que l'année dernière, je me rappelle, à cette période-là, c'était contre l'Inter que le Bayern devait jouer. Je me rappelle, en plus, t'étais chez moi, on regardait un match et on voyait Musiala se blesser. On voyait Upamecano se blesser. Ouais, le jour d'après, on apprenait que ci, que ça. Il y avait une infirmerie qui était pleine. Et là, en fait, il n'y a pas de blessure. En fait. Et sur ce match-là, c'est tellement important, je pense encore plus important que la victoire, c'est qu'il n'y a pas de blessure. Donc c'est très positif. Et des blessés, il y en a plusieurs, mais c'est tous c'est pas des titulaires ou même pas des remplaçants de haut standing, on va dire, sans dénigrer les autres. Ouais. Mais voilà, il y a Kiala, il y a Santos, il y a Mike qui sont blessés, Ulreich aussi. Ouais.
Voilà, ils sont blessés, mais c'est pas aussi important que si c'était Olise, Diaz, Ouais, c'est ça. Kane ou Gnabry, quoi. Ouais, voilà, non, Donc c'est quelque chose de positif. normalement le Bayern arrive avec des bonnes armes contre le Real, parce qu'effectivement c'est vite là. Ouais. Donc c'est mardi, c'est mardi, ça va venir très c'est vite. mardi, donc effectivement ça va venir très vite. Il fallait quand même se remettre en jambe après la trêve internationale. Ça a été fait, écoute, ça a été galère, hein. Ils ont galéré le Bayern en première mi-temps. Neuer a dû se déployer à 2-3 reprises et de manière magistrale. Ouais, vraiment. Très vite au sol, Neuer, hein, magnifique. Un petit but de Mozambique dès le retour de la mi-temps à 46e. Mozambique qui est un Suisse. Patriote. Ouais. Un Suisse. Hop, Suisse, non. Enfin, c'est drôle parce que. Content pour lui qu'il ait marqué. Il n'est pas blessé non plus. Donc, et c'est un beau but. Hein. C'est un beau but. Ouais, parce c'est un classe Etor. Ouais, c'est un classe Etor. Il en fume Gnabry quand même. Tac, il arrive, il rentre. Pas. La frappe, elle est de loin. Elle doit être de 25 mètres. Franchement. Oui, je pense. Il tente sa chance et il fait bien. 1-0 pour Freiburg. Et effectivement, en première mi-temps, il y a eu des occasions, mais j'ai l'impression qu'effectivement, tu parlais de la formation de Freiburg qui n'était pas venue se cacher, etc. Et je trouve que c'était ça, parce que j'ai l'impression que Freiburg avait plus le ballon que le Bayern, en tout cas en première mi-temps, et était beaucoup plus dangereux. Alors, plus le ballon, les stats clairement disent non, quoi. Mais par contre, quand tu parles de dangerosité, genre le ballon dans la surface du Bayern, là, ouais. Là, franchement, et ce qui est intéressant, c'est que les stats à la mi-temps montrent pas du tout la réalité. Oui, c'est ce que je regardais aussi. Il y a 32% de possession. J'ai l'impression que c'est très bas, même pas 100 passes réussies, alors que je trouvais que c'est là où ils ont été le plus dangereux en première mi-temps. Bon, après, ils marquent 2 buts en deuxième, mais ouais, j'ai l'impression qu'ils étaient bien plus souvent dans la surface du Bayern que le Bayern n'était dans la surface de Freiburg. Ouais, mais ces stats ont vite changé en fait. J'ai des autres stats que j'ai pris juste pile au moment où il y a le triple changement en fait. Parce que je me suis dit, ok, il y a le triple changement. Pavlovic de tête, c'était Pavlovic, Olise et Leimer. Et je me dis, ok, là il peut y avoir un tournant du match, donc je regarde les stats maintenant. Et on avait quand même 1,42 à 1,04. Là, c'était vraiment Freiburg qui avait repris l'ascendant. Toujours par contre une possession de balle basse. Mais voilà, ce qu'il faisait avec le ballon, ce qu'il faisait dans le contre-pressing, ce qu'il faisait pour embêter le Bayern. Et puis après, le Bayern aussi a été très peu précis dans les passes et tout. On a vu beaucoup de déchets côté Bayern. Et en fait, on a vu le jeu du Bayern se lisser et devenir extrêmement bon à partir de la 80e. Oui, c'est dès qu'il y a eu les changements en fait, mais effectivement, le Bayern, il y a eu beaucoup d'erreurs défensives, beaucoup d'espace aussi donné, et effectivement, c'était vraiment pas le meilleur match, en tout cas peut-être pas la bonne formation pour contenir pour contenir les attaques de Freiburg. Et du coup, je pense que cette expérience va probablement pas être reconduite de sitôt, ou en tout cas pas contre le Real, ça c'est sûr. Écoute, en vrai, c'est aussi parce qu'il fallait garder des organismes frais contre le Real. Et voilà, je sais pas si on peut nommer ça par une expérience. En partie oui, mais après c'est juste qu'il faut faire tourner l'effectif maintenant. Et heureusement, là c'est une victoire, ce qui fait que ça laisse encore plus de marge. Et la semaine d'après, quand il y aura le match entre celui du Real et les deux matchs du Real, quoi. Donc le prochain, je sais pas d'ailleurs contre qui c'est, que le Bayern joue entre les deux matchs du Real. Mais s'il refait tourner, il refait tourner, franchement. Sampaoli, le 11 avril. Sans être délivrant envers Sampaoli, du coup, si c'est reconduit avec une grosse rotation, moi je suis pas contre, même si le jeu n'y était pas totalement, quoi. Sampaoli qui est 16e actuellement de Bundesliga, ils n'ont pas encore joué leur 28e journée. Mais effectivement, il y aura sûrement de la rotation qui sera faite. Alors c'est encore à l'extérieur, là ça fera 3 matchs de suite que le Bayern joue à l'extérieur. Et effectivement, là on est vraiment dans le rush de fin d'année, donc c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est important de faire tourner. Niveau du classement, Dortmund, à l'heure où on tourne, commence dans 30 minutes. Le match contre Stuttgart qui est 3ème, donc
C'est une partie qui est intéressante parce que si Stuttgart arrive à obtenir un résultat, ça peut être intéressant pour le classement et ça permettrait au Bayern de s'écarter encore un peu. Voilà, on y est. Surtout que c'est à Stuttgart, donc ça c'est cool de ce côté-là pour se focus sur les autres championnats. La coupe, contre l'Allemagne et puis la Champions, évidemment. Et puis voilà, là, après, il y a l'erreur aussi de Neuer à la sortie qui mène au 2-0. Et en fait, quand le Bayern perd 2-0 comme ça, on regarde le match ensemble en streaming, parce que voilà, sur Discord. Et ouais, on se dit, moi j'ai l'impression que le Bayern est en partie éteint. Alors t'as ces changements évidemment qui amènent que le Bayern arrive à être dans la moitié de terrain de Freiburg pour la première fois. Mais entre la 65e, je dirais la 80e, il y a des occasions, il y a une grosse occasion d'Olysée aussi, mais il y a beaucoup de déchets techniques qui subsistent quand même. Et il manque de cette créativité que généralement le Bayern a. Et il y a une chose qui allume la mèche, vraiment, c'est Bischoff. Et là il faut souligner. Ça vient de Bischoff. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que sa première mi-temps est bonne, sa seconde n'est pas incroyable jusqu'à ça. Et après, franchement, je pense que c'est ça qui amène toute la confiance à l'équipe et qui fait que le jeu du Bayern se lisse à nouveau et permet parce qu'on a vu beaucoup de très très belles combinaisons à la fin. Les 15 dernières minutes, c'est vraiment le Bayern, vrai Bayern qu'on a vu. Et c'est ce pétard, le premier de Bischoff qui amène en fait tout le reste, vraiment. Et là, il faut souligner que Bischoff, on peut lui dire grandement merci. Non, je suis tout à fait d'accord. Le Bayern pressait très haut à la récupération, combinait court et vite, jouait vite, très court, très bien. Et effectivement, le premier but de Bischoff, je crois qu'il vient d'un corner à la base. Je crois que le début de l'action, c'est un corner. Peut-être, je sais plus. Je sais que le second, oui, en tout cas. Mais je crois que même les deux. Le second, oui. Bischoff, à la base, ça part d'un corner. Et puis Bischoff qui tente sa chance, qui fait ce qu'il faut faire. Et ça, j'aime bien parce que je trouve. Je sais pas ce que t'en penses aussi, mais j'ai l'impression que. En général, dans le foot en général, pas que avec le Bayern, je trouve que les joueurs ne tentent pas assez de tirer de plus loin. Les tirs de loin, je trouve que ça peut faire mouche et ça peut faire mal. Non, t'as raison. Alors après, on pourrait en discuter des heures honnêtement, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui viennent du football un peu guardiolien qui a amené en fait à essayer d'optimiser le placement des joueurs, à les faire limite rentrer dans le but avec la balle, quoi. Je veux dire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été, voilà. Le football a énormément changé sur cet aspect-là. Il y a beaucoup moins de prise de risque individuelle de loin, comme tu as dit. Simplement parce que quand tu tires de loin, tu as moins de chances de marquer que quand tu arrives à combiner et arriver proche de la surface. Maintenant, des fois, juste en fait, c'est ce qu'il faut parce que tu as des situations qui sont bloquées, tu as des gens qui sont des bons tireurs de loin et ça peut débloquer une situation. C'est toujours ça. T'as un risque à tirer forcément parce que t'as beaucoup plus de chances sur la position de Bischoff. Les deux tirs, il y a bien plus de chances qu'elle ne rentre pas. C'est pour ça aussi que quand tu parles de XG pur, lorsque t'as une frappe qui est à 8-10 mètres du but, ça te fait un XG bien plus haut que quand t'as un mec qui va frapper de 20 à 25 mètres. C'est juste normal. Maintenant, des fois ça fait mouche. Et lorsque t'as des frappeurs qui sont en confiance, des fois il faut le faire, quoi. Donc je pense que c'est un débat qui est compliqué parce que d'un côté je comprends les arguments de il faut éviter de tirer à tout bout de champ parce que tu optimises pas ta chance d'aller marquer. D'un autre côté, des fois en fait c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que le jeu demande en fait. C'est ce qui est arrivé, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé à ce match. Bischoff qui marque non pas son premier, mais ses deux premiers buts. Un peu de la même manière. Les deux buts sont assez semblables, je trouve. Et les deux buts sont frappés à l'extérieur de la surface. Donc Bischoff qui tente sa chance de loin, qui termine avec une note de 9-1, suivi par Kerl qui a 8-1.
Karl qui marque le 3e but aussi, magnifique. Je vais aussi mettre, j'ai mis les 4 premiers dans les notes, donc on va mettre Besté et puis Mozambique de il a fait un sacré match. 7-9. Donc Bischoff il a vraiment fait un sacré match et sa note lui est bien montée pour la fin de ce match, donc ça c'est cool. Le momentum, on voit qu'il est clairement en faveur du Bayern. Les stats de fin, 21 tirs à 13 pour le Bayern, 30% de possession Freiburg, on l'a évoqué avant. Je trouve la possession très faible de Freiburg. Alors sur les 15 dernières minutes, je pense qu'elle aurait pu être presque 2-0, mais parce que le Bayern dominait le match, la fin du match. Mais effectivement, donc Karl qui marque un super 3e but aussi. Ce but, mais justement, nous, comme tu l'as dit, on était sur Discord, on pensait que ça allait finir 2-2 et puis on se contentait d'un bon match nul. Et finalement, il y a un gros décalage qui se fait sur Davis en profondeur, magnifique passe. Et puis Karl qui suit très bien dans la surface pour terminer et mettre ce 3e but, enlever son maillot, se prendre un jaune et puis là. Oui, non, mais victoire. Mais d'ailleurs c'est intéressant parce que ce Davis là, il vient de rentrer, hein. Il rentre à la 90 et quelquième, enfin, voilà. Et en fait c'est un joueur qui peut tellement apporter sur un couloir, et là on le voit parce qu'il arrive, il déboule sur le couloir gauche. Kimmich, la passe est juste parfaite entre les lignes, et la passe aussi en retrait, enfin la passe longue ligne en fait est juste parfaite pour Karl. Et en fait c'est un joueur. Alors le truc c'est que contre le Real, je sais pas à quel point il pourrait être joué d'entrée, mais tu vois c'est le genre de joueur qu'il faudrait absolument jouer d'entrée contre Madrid pour 2 raisons. Pour la première, c'est que la défense de Madrid laisse beaucoup d'espace dans le dos, donc avoir un joueur comme ça, c'est incroyable. Mais la seconde, c'est que si on se place d'un point de vue assez rationnel, on va dire, j'imagine que Madrid va jouer sur contre. Et en jouant sur contre, la chose la plus importante, c'est d'avoir de la vitesse. Et qui le mieux pour Davis, voilà. J'adore Stanisic, mais Stanisic pour défendre sur un contre quand t'as Vinicius et Mbappé derrière, ça va être plus compliqué que si c'est Davis, quoi. Donc on verra. Je sais pas quand. Surtout s'il se retrouve en numéro 9 comme il a fait en début de partie. C'est incroyable. Stanisic, ça va être compliqué de défendre. Le placement de Stanisic. Le placement au début de match, il s'est mis en 9, même devant Gnabry des fois. On était là, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est des permutations, et tout. Voilà. Généralement, Stanisic est bon dans ce rôle-là offensif, hein, pour combiner et tout. Mais ouais, du coup, et une chose importante, c'est j'avais écouté une interview, la conférence de presse de Compagnie avant ce match, et il disait une des choses les plus importantes quand même, c'est il disait en allemand momentum aufbauen, ce qui veut dire construire du momentum, tu vois, construire en fait quelque chose qui continue match après match pour arriver dans les conditions qu'il faut en fait contre le Real. Et c'est ce que j'avais en fait dans ma tête lorsque je regardais ce match, et je me disais purée, là ici le momentum il est cassé, par ce 2-0, il est cassé par. Et il pouvait pas arriver mieux que ça en fait dans les 15 dernières minutes pour construire quelque chose, et que le Bayern aille avec minimum, enfin avec le plus de confiance possible, jouer au Real. D'ailleurs, Real qui est en train de perdre 2-1 en ce moment. Et l'inverse, quand je regarde ici, Eder Militao a égalisé à la 88e et ils se sont pris un but à la 90e plus 1 maintenant. Donc c'est l'inverse qui se passe côté Real. Alors ça veut rien dire, hein. On va pas commencer à dire c'est un signe pour dire que le Bayern va gagner, mais c'est des petits signaux que moi je prends pour que ça aille dans notre direction, tu vois, dans l'autre sens. Mais bon. Effectivement. Mais là du coup le prochain match c'est le Real. Ça va être un gros morceau. Je sais pas. Au Bernabeu. Je sais pas. Donc ça peut vraiment aller. Ça va être intense. Ça peut vraiment aller très belle affiche. Sens, hein. Real au Bernabeu, ensuite Sampaoli à l'extérieur également, avant le match retour à l'Allianz Arena contre le Real. Donc tout ça à suivre, on va être là pour y débriefer. On se rapproche de la fin de cette saison en club, ça va enchaîner avec la Coupe du Monde, ça va être incroyable aussi. Bon, on fera jamais tous les matchs, mais je pense qu'on fera les matchs qui nous intéressent le plus. Mais ouais, vraiment, alors cette fin de saison là, déjà
il y a les deux matchs les plus importants de la saison pour le moment qui arrivent contre le Real. Ça va être une autre histoire que contre Freiburg. C'est un tout autre calibre. Et ouais, j'espère qu'on pourra faire le prochain débrief à la fin en n'étant pas dépité. On verra. Et voilà, je pense qu'on peut se dire à la prochaine sur le fil rouge.